Petite révision. Les deux premières règles d'une programmation sont un but précis pour la première et intelligente pour la seconde. La troisième règle a ses raisons d'être. Il faut faire une rédaction brève, ce qui veut dire approximativement 3 phrases. Pourquoi en ai-je fait une règle? Tout simplement parce que j'ai corrigé une multitude de programmations et j'en ai vu de la longueur d'une page. Il est inutile de donner des détails répétitifs à son subconscient. Quand vous préparez votre programmation, elle est à l'état de brouillon, donc mettez sur papier toutes les informations que vous voulez fournir à votre subconscient. Le moment venu de la faire proprement, vous réaliserez que plusieurs de vos idées peuvent se regrouper ou encore elles ont la même signification. Plus vous donnez des détails inutiles, plus vous embrouillez votre subconscient. Son efficacité sera troublée par des éléments répétitifs ou superflus. Je vous répète que son fonctionnement est très mécanique et que de le charger d'informations futiles retardera la réalisation de votre objectif. Avant de lancer une programmation personnellement, je prends le temps de la cogiter parfaitement. Je porte une attention particulière à mon subconscient. Il est d'une valeur inestimable. À cause de sa puissance, les résultats sont impressionnants. La règle suivante, soit la 4e, la programmation doit être formulée au présent comme dans les formulations à l'univers. Faire une programmation en la conjuguant au futur ou toute autre forme de temps, cela ne correspond pas aux données de ce mécanisme. Il serait troublé par les informations ou comme c'est un élément mécanique, il n'a pas de discernement. Il ne saura comment faire pour activer la réalisation du but visé. Le temps n'existe pas dans les lois de l'univers, il en est ainsi pour les programmations. Écrivez votre dictée au présent, comme si vous aviez déjà atteint votre objectif, reçu votre requête ou que votre souhait le plus cher s'était déjà réalisé. Comme c'est votre imagination intelligente qui crée votre désir le plus cher, elle sait exactement ce que vous chérissez comme ambition. Vous ne rêvez plus. Dès vos premiers résultats, vous constaterez toute sa puissance et ceux-ci vous motiveront à programmer 1001 projets tout au long de votre vie. Personnellement, je programme ma vie depuis près de 30 ans et je le fais encore avec autant de détermination et de motivation. Je pourrais vous raconter une foule d'exemples aussi impressionnantes les unes que les autres, mais je vous laisse le plaisir d'en découvrir les résultats. À la conclusion des données de la programmation, je vous proposerai de programmer la protection de votre domicile et de votre voiture, alors je me permets celle-ci. Un jour, je suis en tournée à l'étranger et mon comptable me téléphone pour m'annoncer que j'avais eu un dégât important dans la maison à cause d'un froid sibérien. Un tuyau avait brisé. Je lui demande l'étendue des dégâts et comme c'est un voisin qui l'avait avisé de l'incident, il n'était pas au courant. Le voisin avait proposé ses services afin de faire toutes les réparations avant mon retour. J'ai répondu que de toute manière, j'avais programmé ma maison et que je préférais attendre mon retour pour constater les dommages et de procéder aux réparations. On s'est laissé là-dessus et j'ai complètement oublié cette mésaventure. À mon retour, tout était en ordre. Les planchers de bois naturel avaient repris leur place. Le seul frais que j'ai eu à payer est la facture d'une somme ridicule du plombier qui était venu réparer le bris. Pour le reste, tout était impeccable. Dans cette expérience, je n'ai jamais pensé négatif et je suis resté très calme face à cette situation. Pourquoi? Parce que j'avais programmé la sécurité de ma maison. Et vous, comment auriez-vous réagi? Je vous offre une magnifique gerbe de rose rouge. Ciao!